Bonsoir à tous. C'est mieux comme ça. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue. C'est en tant que directeur et représentant de l'équipe pédagogique de l'IPAM que je prends la parole pour vous partager toute la fierté qui nous habite ce soir. C'est l'occasion pour moi de vous remercier d'être présents ce soir. Et je tiens tout spécialement à saluer M. Mathieu Michel, président du collège provincial, qui malgré des obligations importantes ce soir a pu se libérer et être présent parmi nous. Madame Kibassa Maliba, députée en charge de l'enseignement, M. Grenier, coincé dans la circulation, mais qui va arriver, mes collègues directeurs et directrices des écoles provinciales, Madame Ouard du CPS de Jodogne, Madame Servranx de l'IPET de Nivelles, Monsieur Dumenier de la promotion sociale ici sur Nivelles et Monsieur Opezzi, ancien de la maison de l'IPAM et sous-directeur maintenant à Tubis. Mes collègues directrices et directeurs des écoles secondaires, Monsieur De Waal et Monsieur Delcourt sont là, merci à vous. Et enfin Madame Vermeyen, directrice de l'école primaire de la Maillebotte. J'aimerais également mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ce spectacle et tout particulièrement les professeurs porteurs du projet, Mesdames Van der Bork, Loreif, Marin, Jeki, Johannes, ainsi que messieurs Arc et Bowen, pour l'enthousiasme et le dévouement avec lequel ils se sont investis dans l'écriture et la mise en scène de la pièce à laquelle vous allez assister. Ils ont permis à nos élèves de s'approprier une pratique artistique impliquant l'apprentissage de l'écoute et du respect. Cette expérience théâtrale est avant tout une aventure humaine, mêlant ouverture aux autres et confiance en soi. Une centaine de jeunes répartis dans les différentes sections et degrés de l'école ont participé de près ou de loin à la création de cette pièce. Cette aventure a été fédératrice par ses échanges, ses partages et cette formidable énergie positive. C'est déjà une belle réussite. Les décors ont été réalisés par les élèves de menuiserie et leur professeur M. Briet. Les accessoires ont été finalisés par les élèves de la section usinage et leur professeur M. Deltendre. Les élèves d'infographie avec Mme Dessy et M. Gérard ont créé les projections numériques que vous verrez et ont travaillé aux imprimés, affiches, invitations et autres. Les élèves d'éducation physique assurent les scènes de combat sur une chorégraphie de M. Johannes. La section animateur est le noyau dur de notre spectacle. Sans oublier la section restauration qui assurera le service lors de la réception qui suivra le spectacle. Je les remercie pour leur participation, ainsi que tous les autres membres de notre école, équipe pédagogique et personnel ouvrier, qui ont également pris part à cette belle aventure. Le spectacle du site est un vrai projet d'école, mais école au pluriel, car plusieurs écoles ont collaboré à notre projet. Je ne peux passer sous silence le remarquable travail des sections mode et esthétique de l'IPET qui ont travaillé à la confection des costumes et au maquillage des acteurs. Cela a permis de renforcer les liens entre nos deux écoles, mais aussi entre nos élèves respectifs. Je remercie donc tout particulièrement Madame Servranx et les professeurs de ces sections pour avoir participé et collaboré avec nous. Merci Karine. « 650 élèves des autres écoles secondaires, tous réseaux confondus, ont assisté à la représentation de notre spectacle ce matin. Cette participation symbolise l'ouverture, l'échange, le soutien entre écoles nivelloises. Et cela est à mettre à l'honneur. L'histoire du site est une histoire tumultueuse. Et pourtant, pour nous, elle a été rassembleuse. Je dirais même, elle nous a permis de nous connecter. Voici un petit clin d'œil au thème de notre porte ouverte qui se déroulera ce samedi, dont le thème est tous connectés. Nous vous attendons bien sûr aussi nombreux que ce soir. Merci à vous d'être venus ce soir pour votre présence. Vous donnez du sens à ce spectacle. Vous participez à mettre en lumière ces apprentis comédiens. Il est temps pour moi, il est grand temps pour moi d'ailleurs, de laisser la place aux acteurs et de vous souhaiter une bonne soirée, sans oublier bien sûr de vous demander d'éteindre vos GSM pour ne pas perturber le jeu des acteurs et d'éviter d'utiliser les flashs pendant le spectacle. Laissez-vous surprendre, charmer, émouvoir par nos jeunes talents. Bon spectacle à tous.
prêts? J'ai demandé un ponctuel, pas une douche. C'est mieux. Vous l'avez bien aimé dans la salle? Ah, je vois qu'on est nombreux ce soir. On aime le spectacle? Le théâtre? Pour vous, rien que pour vous, une histoire d'amour. Mais pas n'importe laquelle. Celle de Rodrigue. Alors, raconte. Et celle de Chimène. Raconte-nous. Moi, je suis votre humble serviteur, votre guide, le marionnettiste. Je tiens les filles de leur destinée entre mes mains. Dieu, quoi. Vous ne me croyez pas? Si j'ai besoin d'un fond sonore, vous avez compris le principe. Donc, public, si je vous demande d'applaudir, vous... J'adore cette chose. Préparez-vous, vous allez rire, chanter avec nous, on essayera bien de vous arracher une larme ou deux. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'allumer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de l'amour et du devoir, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la joue encore dans 2000 ans. Nous avons l'amour et de la passion. C'est l'éternelle histoire de Rodrigue et de Chimène. Nous nous sentons prêts, nous sommes disposés à vous présenter notre travail de cette année. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va déchirer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourrait que s'améliorer au fil du temps. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. La tragédie! Et oui, une tragédie. C'est bien le menu ce soir, c'est ce qu'ils vont vous présenter. Une tragédie, c'est du sang, un bain de sang. Meurtre, suicide, mutilation! Regardez, le type ne s'est-il pas mutilé en se crevant les yeux? Sa mère ne s'est-elle pas pendue, suicidée après avoir bien forniqué avec son fils? Ne sont-ils pas nés de cette union contre nature, entachés par la faute de leur père? Meurtre, suicide, mutilation! L'histoire de la tragédie est Noire. L'histoire de la tragédie est Rouge. L'histoire de la tragédie est soumise à la fatalité. 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 Fatalité! 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 Fatalité. Fatalité. Les personnages ne sont que les jouets du destin. Meurtre, suicide, mutilation! Mais pour l'instant, ils sont bien vivants. Rodrigue et Chimène sont amants. C'est le site. C'est le site. C'est le site. C'est le site. Mutilation! C'est le site. Suicide, mutilation! C'est le site. Meurtre, suicide, mutilation! C'est le site. Meurtre, suicide, mutilation! 3, 4. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, n'allez pas dessus le croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Une histoire d'amour. Rodrigue et Chimène. Zange et Chimène. L'infante folle d'amour de Rodrigue. Observons les premiers balbutiements d'un amour naissant. Un amour qui devrait, si les règles de la tragédie sont respectées, finir en bras de sang. Prime, musicale. Merci. Écoutez, voilà les amoureux qui disent leur amour. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Une très grande histoire d'amour! Une grande histoire.
devrait être là. Il devrait déjà être de retour. C'est pas possible. Ben oui, il devrait être revenu. Entre vous et moi, je pense qu'elle a dû l'enlever. Ah ouais? Eh ouais. Comme elle est. Alors, raconte, il t'a pris par la main, il t'a embrassé, il embrasse bien, il a mis la langue, il t'a Un peu. Passionnément. À la folie. Pas du tout. C'est une marguerite défectueuse. Un peu. Passionnément. À la folie. Je le savais. Nul être ne peut résister à Rodrigue. The best. Yeah. Les gars, il est là. Alors? Elle-même, elle te l'a dit? Non, mais je le sais de source sûre. Une source sûre. Une marguerite ne saurait mentir. Elle-même. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie, les amis. À la folie. À la folie. Waouh. Et le rendez-vous? Ouais, le rendez-vous. Raconte. Alors, voilà. Raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait. Ah. Alors, tu ne dis rien, pourtant tu pourrais bien penser à tes copains, parler du rendez-vous. Allez tout de suite, là, tout de suite, qu'elle t'avait donné. Vous avez vu, il a même pas embrassé, la honte, hein. Non mais franchement. Voilà, Chimène. Et mon père, tu lui as parlé comme tu me l'as demandé? Jure, c'est la vérité pure. Et fais bon preuve. Oui, ton père est d'accord à nos anges. Il sait que tout te brille. Son cœur. Oui, ça aussi. Et où le songe? T'en fais quoi en fait? Songe. Déjà, il n'est pas aussi beau que Rodrigue. Si, il est beau, Songe. Il n'est pas aussi courageux que Rodrigue. Si, il est courageux, Songe. Il n'est pas aussi fort que Rodrigue. Si, il est fort, Songe. Moi, j'ai besoin d'un homme. Un vrai? Un vrai. Ah là là, tu as de la chance, tu sais qu'ils sont tous les deux dingues de toi. La belle affaire. C'est Rodrigue que je veux, moi. Oui. Mais au fait, Rodrigue. Ah, je l'ai prévenu, ton père a rendez-vous au palais. Chez le roi? Ben oui, tu sais qu'il cherche un nouveau précepteur pour son fils. Mon père. C'est évident, qui veux-tu qu'il choisisse d'autre? Ton père est un héros, tu penses, rien de mieux pour éduquer un prince. Quel honneur! Oh tiens. Oui. Qu'est-ce que c'est de se brouiller? Que font tous ces gens? Ils ont faim! L'enfant du bien va se cacher. Pourquoi? Parce que c'est drôle, tu vois. Ah, d'accord. Et que fait-on pour mon père? Je ne le comprendrai jamais. Et moi qui ne pense qu'à l'amour. Quelle légèreté! J'en oublie tous mes devoirs. Et Rodrigue ne pourrait-il pas? Quoi? Mémé, il aime Chimère, qui aime Rodrigue, qui est aimé de moi. Je ne comprends pas, je suis la princesse, il devrait être pour moi. Dans les contes de fées, c'est comme ça se passe, mon Léonore, explique-moi. Oh, tu délires! T'as eu trop de bouquins romantiques. Rodrigue, il n'est pas fait pour toi. Oui, je délire, j'implore, je pleure, je rêve, je l'aime, et pourtant, tu vois, je le donne à Chimène, c'est que je suis raisonnable. Tu mériterais tellement d'être aimé. Mais pense à ton peuple qui a faim. Oui, c'est vrai, allons parler à mon père et il m'écoutera cette fois. T'as entendu la peste? Cette princesse de malheur, elle aime mon Rodrigue. Mais qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Mais ne crains rien, tu es beaucoup plus sexy qu'elle. Elle, c'est une intello. Ah ça oui, et ceci, et cela, et patati, et patata. Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là?
Elle lit beaucoup trop de livres, cette pauvre fille. Et puis sa conscience politique. Quelle barbe! Qui pouvons-nous au malheur du monde? C'est vrai, c'est quand même pas de notre faute s'il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans la vie. On peut pas porter toute la misère du monde, quoi. Madame et la misère, écoutez le vacarme, que font vos gens, le dos bouté, la langue ou pas. Voici sont assoiffés, ils se saoulent de larmes, quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant les mots d'amour, avalant les insultes et tenant par la main leurs colères aux adultes, afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme s'il fallait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux, rotant tout seul dans sa mangeoire, vaut bien une tête de roi. Rasta Calcus, si, quelle est cette clameur? Voulez-vous que je me renseigne ici? Eh bien, n'y a-t-il donc personne pour m'expliquer la cause de ce raffut? C'est le peuple, sire. Le peuple, dites-vous? À la bonne heure. J'aime quand le peuple manifeste la joie d'être gouverné par un prince si bon. Vous n'y êtes pas, sire. Mais si, que je suis mon ami, ne me voyez-vous pas? Je veux dire, le peuple manifeste nulle joie. Alors bon, qu'est-ce encore? Il s'indigne. Comment? Le peuple est en colère. À la bonne heure, certaines colères sont saines. Je vous rappelle, sire, que la colère est un péché. Ah bon? Oui, peut-être même un des plus vicieux. Alors donc, vicieux dites-vous? Et pourquoi le présidentaire s'il s'agit d'un vice? Parce qu'il a faim, sire. Il a faim? Ce n'est que cela qui mange, donc s'il a faim. C'est que... Aide-toi et Dieu te... Il n'a rien à manger, c'est taxe la femme. Alors donc, on abolisse donc les taxes. Et le denier du culte aussi. Les taxes financent votre église. Finance les guerres. Vous avez raison, on abolisse donc les taxes. Mais n'oublions pas que nous avons besoin que le peuple soit pauvre et affamé, si. Exactement. Pourquoi donc? Bien, voyons, vous vivez dans l'opulence. C'est bien normal pour avoir raison. Pour sûr, si. Qui dit opulence dit richesse. Mais qui dit richesse dit cupidité. Et la cupidité, c'est un privilège. Non! C'est un péché capital! Mon Dieu, mais que faire dans ce cas? Pour acheter, si. Ah ouais, je vois une petite paire et une touraison. Ah, je crains que la faute ne soit trop grave. Et qui dit péché dit pas de paradis. Non! Êtes-vous en train de me condamner à la damnation éternelle, mon cher? Il reste une solution cependant, si. Dites. La charité. La charité? La charité rachète le péché de cupidité. Et à qui fait-on la charité? Aux pauvres. Oui, aux pauvres. Vous voyez donc bien que nous en avons besoin. De qui? Des pauvres. Ah. Sans pauvres, pas de paradis. Mais le peuple, si. Oh, vous m'embêtez à la fin avec le peuple. Vous avez entendu comme moi. Nous avons besoin que le peuple soit pauvre. Mais ils grondent devant les remparts de la ville. Eh bien, je m'en vais leur parler. Je vous écrirai un petit quelque chose dans ce sens. En quel sens? Eh bien, il suffit souvent de promettre le paradis.
Ou menacer de l'enfer. Ça marche, ça? Sans aucun doute, sire. Sans doute aucun. Diègue honoré, le roi fait son choix. Don Diègue est nommé précepteur de son fils. Dans cette édition, une interview spéciale de Don Gomez. Le roi fait une erreur, explique-t-il. Diègue honoré, le roi fait son choix. Don Diègue est nommé précepteur de son fils. Dans cette édition, une interview spéciale de Don Gomez. Le roi fait une erreur, explique-t-il. Tu m'as bien eu, Diègue! Vieux saligo, le choix incombait au roi! Le roi! Un imbécile! Et mes exploits? J'ai aussi été un valeureux combattant lorsque j'étais un peu plus jeune. Tes exploits? Tes exploits? Non mais, moi, quand je veux, j'épouvante, et remplis les hommes d'effroi. Alors que toi, tu rabougris mais ne souffre pas. Tu ferais bien de faire preuve d'un peu plus de modestie. Tu oublies nos enfants, Chimène et Rodrigue. Ils vont se marier, faisons la paix. Jamais. Moi, oui, je ne donnerai jamais ma fille au fils de mon ennemi. Mais on avait dit que... Ça, c'est avant que tu me piques ma place. Ton âme est vile et pourrie. Et toi, t'es une clette. Je suis quoi? Une clette. Une clette, une clette. Je suis une clette, tu es une clette. Moi, une clette, une clette. Si moi j'étais une clette, c'est toi que le roi aurait choisi. Tu veux dire quoi par là? Que la clette entre nous deux, c'est toi. Ah, moi une clette? Oui, toi une clette. Moi une clette? Toi une clette. Moi je suis une clette. Oui, et une grosse clette. Ça, moi, je vais me le payer. Avant d'assister à cette scène, cet élément qui déchire l'intrigue, j'aimerais insister sur l'importance de l'honneur sali et bafoué au XVIIe siècle. L'importance sera soulignée par une sorte de nomatopée du peuple en ceci. Oh! En gros, l'honneur sali bafoué devra être lavé, Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Le déshonneur! Le déshonneur. Oh! Ah, tu m'as frappé! Ouais. Mon honneur est sali, mais ce crime ne restera pas impuni. Chring! Oh! Paye la salle de ta prime! Oh, je te dis pas, mais tu vas te blesser! Oh, ya! C'est qui ferait peur, le moule. Ah, oublie-moi, hein! Est-ce que tu insistes? Ya! Ouais. Allez, viens. Il y a quelque chose là. Et c'est qui la clette maintenant? Je me vengerai! Ha! Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Bon alors! Eh oui, le mot, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Pour les autres, je pense que c'est une magnifique manière de le découvrir. Ha! Ô rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui a tant de fois sauvé cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Et de mes exploits, glorieux instruments, mais d'accord tout de glace, inutile ornement. Faire! Putain les gars, faut le tenir où? Je sais pas, moi. Faire! Faire! Jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va,
quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. Je vais me marier, les gars, et pas avec n'importe qui. Avec Chimène, la plus belle fille de Séville. Oh, elle est belle comme un bouton de rose. Sur une branche d'arbre au printemps. Comme un cœur, une alouette, une bulle de savon. Qui flotte dans les pourquoi. Comme une plume d'oreiller. Comme un florilège de couleur. Dans un chic bac de Ducasse. Un chic bac? C'est quoi ça? Ben, c'est la machine où la pièce qui tourne et t'as les chics qui tombent. Tu sais, Rodrigue, t'as vraiment trop de chance. Je sais. C'est toi qu'elle aime. Qui d'autre? Vous savez, les gars, on va se marier. On aura des enfants, une maison, un jardin. Attends, dans le jardin, il y aura un bac. Oui, je ferai tout pour elle. Même un barbecue. Même un barbecue. Père, merci, je vais me marier. Fils, point de réjouissance. J'aime te parler sur l'heure d'une question urgente. Défais-toi de tes compagnons et parlons. Vous avez entendu papa? Il ne l'a même pas embrassé. Ça veut dire qu'il l'aime. Ça veut dire que quand on embrasse, on n'aime pas. Ah mais t'es con toi. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Ah mon fils, viens réparer ma honte. Viens me venger. Mais de quoi? D'une insulte, d'une infamie, d'un coup mortel, d'un affront si cruel, d'un arrogance stupide. Venge-moi. Mais qui a osé vous défier? Arthur! Non, attends. Eh bien, il s'agit du père de Chimène. Non! Père, non! Tout! Mais pas ça! Va, cours, vole, et surtout, nous venge, fils. Désormais, les jeux sont faits. Qu'est-ce que tu fais? Bah, joue donc. Non, on n'a pas compris. Ce qu'il nous faut, c'est du drame, de la tragédie. Écoute. C'est mieux. Désormais, les jeux sont faits. Rodrigue, qui pensait sa destinée tracée à tout jamais, est contraint par un coup du sort à choisir ce qu'il doit à son père, La vengeance! et l'amour de sa dulcinée. La brûlette de ses yeux! Confronté à ce choix douloureux, Tu es destiné. Monsieur Pointu, s'il vous plaît, Le dilemme. le dilemme. Ha! Gillière, ambiance tragique. Rodrigue souffre. Je souffre! Fatale destinée. Fatale destinée! Un dilemme. Que choisir? Ce que je dois à mon père? La vengeance. La vengeance? Rodrigue n'en peut plus de cette situation. Je n'en peux plus de cette situation. Si je choisis de venger mon père, Comment Chimène pourrait-elle aimer le meurtrier de son père si je choisis mon amour pour Chimène, et ne pas venger son honneur? je perds encore Chimène. Car qui pourrait aimer un homme sans honneur? Souillé, l'honneur bafoué, traîné dans la boue, rampant dans la fange, s'évanouissant dans le néant. À moi que rien! Je dois à mon père autant qu'à ma maîtresse. Je sais. Pour ne pas avoir à choisir, il me reste à mourir. J'échapperai donc ainsi à ce choix douloureux. Le suicide. Si je meurs, loin de moi toute rancœur. Rodrigue! Comment oses-tu? Oui, comment oses-tu? Ignores-tu que le Seigneur, Qu'il soit loué. Attendez formellement que chacun puisse disposer de sa propre vie. Veux-tu brûler dans les flammes de l'enfer? Pour
l'éternité? Sais-tu ce qui t'adviendra? T'iras pas au paradis. Mais pourquoi? Ton paradis, je m'en fous. Mon paradis, c'est elle. C'est tout. Allons. Arrêtons ce pensée suborneux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus envie de se suicider. Ainsi en va-t-il des hommes. La raison toujours l'emporte. Rodrigue, loin d'être naïf, comprend que quel que soit son choix, La fatalité n'a aucune du hasard. Chimène il perdra. Allons, puisque de toute manière il faut perdre Chimène, sauvons au moins l'honneur. On l'a Le roi va parler. Pas venu ici pour souffrir, ok? Le série. Mes chers amis, on est partis. On me dit que vous avez faim. On me dit que vous êtes envolés. Je ne vous comprends pas. Vous avez Vous avez de la chance, au contraire. place votre paradis garantie. Vous n'avez pas les moyens de commettre le péché. Alors que moi, je risque d'être voué à la nation éternelle. Et vous vous plaignez plutôt votre pauvre roi. Que j'exerce le pouvoir qui me condamne. Pour votre salut. Vous êtes un gras. On demande plus de justice sociale pour priver votre roi du paradis. Seule l'égalité peut me sauver. Et si je vous donne ce que vous voulez, nous serons tous perdants. Voués au plan de l'enfer. Rodrigue, que t'arrive-t-il? Je ne peux rien dire. Ma tête est vide, mon cœur explosé. Je suis un faux rien. Et cette clameur qui n'en finit plus, tu l'entends toi aussi? Ah, moi aussi, la douleur du peuple me brise le cœur. Si j'étais un homme, je changerais le monde, la politique. Et que dit ton père, le roi? Mon père est un égoïste qui ne pense qu'à sa panse, à ses avoirs Et à son âme aussi. et à son âme. Il a ses petites Mais billes. pour le moment, adieu. Adieu. Mon sang me dicte mes actes. Allons, courage, puisqu'il faut mourir. Mourir. Rodrigue, tu m'inquiètes. Il y va de mon honneur. De ton honneur. Rodrigue. Rodrigue. Léonore, pourquoi Rodrigue me parle-t-il de mourir? Eh bien,
Décidément, quelque chose tourne carré au royaume de ces villes. Ah, mais Chimène! Rodrigue! Ça va aller! Non! Il m'aimait! Je l'aimais, là, tout allait pour lui-même, maintenant tout est fini! Je ne pourrais plus l'aimer! Oh, l'amour! Chimène, là, que t'arrive-t-il? Rien ne va bien! Mon père! Quoi, ton père? Il a souffleté le père de Rodrigue! Quoi? Don Diego a beaucoup riposté, mais bon, il est usé maintenant. Un duel? Oui, mais pas entre Don Diego et le comte. Parle! Don Diego a passé son père à Rodrigue! Son père? Son épée! Oh mon Dieu, je comprends tout maintenant! Il faut empêcher ça à tout prix! Mais tu n'y penses pas? Pourquoi ne faudrait-il pas empêcher cela? S'il tue mon père, Elle le perd. s'il ne le tue pas, Oh la honte. t'imagines ce que les gens penseraient de nous? Impossible d'endurer ça. Mais... Non! Il faut qu'il tue mon père s'il veut me mériter, alors qu'il ne peut le tuer s'il me veut. Explique-moi ça. Tu ne crois tout de même pas que je vais me donner à un homme dont l'honneur est sali? Oh, mais Chimène! Non! Il faut qu'il le tue. Tu fais l'enfant là. Tu exagères grave. Mais Chimène, aide-le plutôt! Oh, c'est lui le mec, hein. T'as lui trop une solution, hein. Le connaissant, il doit déjà guiser sa lame. Il faut empêcher ça à tout prix. Et comment? Il faut que ton père présente des excuses à Don Diego. Ah non. Ah non, 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 non. Tu connais son père, Pierre comme Artaban, ça marche pas. J'en parlerai au roi, mon père, et il le convaincra. Tu ferais ça? Mais oui! Il faut à tout prix arrêter le vengeance de Rodrigue avant que l'irréparable soit commis. Et tu crois que... Je m'assurerai qu'on s'empare de la personne de Rodrigue, jusqu'aux excuses de ton père, Chimène. C'est vraiment une copine, hein. Allez, Elvire, allons entendre la délivrance dans mes appartements. Elvire, Elvire. Tu te rends compte? Chimène ne veut plus de Rodrigue, donc j'ai peut-être ma chance. Quoi? Je sais à quoi tu penses, mais ce n'est pas une bonne idée. Tu sais à quoi je pense? Oui, tu te dis que si Rodrigue tue le père de Chimène, il ne pourra décemment l'épouser et il sera tout à toi. Non, je me dis pas ça du tout. Ouais. Bah tu pensais que Rodrigue pouvait succomber lors de ce duel? Oh mon Dieu, c'est vrai! Garde! Garde! Empêchons ça à tout prix! L'infante est amoureuse de Rodrigue. Tu l'as vu comme moi, non? Et Rodrigue, Il aime Chimène. et Chimène. Elle aime Rodrigue. Et si Rodrigue tue son père, À ton avis? elle va le détester. Comme tu dis, comme tu dis. Et il va le tuer. Mon cher ami, c'est une tragédie. Il va le tuer. Sauf si l'enfant arrive à l'en empêcher. J'espère qu'elle va y arriver. Pour le savoir, reprenons le cours de notre histoire. Ha! J'en râle! Si près du but, j'allais enfin être honoré! Ce vieillard négatif, cette loque humaine, me souffle le poste de précepteur du prince! À mon nez et à ma part! Ouais! C'est meilleur, Gomez. On t'aime! Vous là! Quoi, vous? Oh. Yes! Pelons notre œuf. Un œuf, vous me devez réparation. Allons, allons, allons! C'est bien qui je suis. Qui peut l'ignorer? Vous êtes le rempart de Séville. Tu l'as dit? Le rempart de Séville! Le rempart de Séville! Mon nom à lui seul fait trembler les rois! Et toi, jeune freluquet, tu oses me défier? Allons, sauve ta vie. Tu es trop jeune pour que je t'affronte. Sauve ta pauvre Rodrigue! Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est vrai, Rodrigue, c'est vrai! On t'aime! On triomphe sans gloire. Ouais! Range ce calice, tu vas te blesser. Je ne laisserai pas cet affront
passeront impunis. Puisque tu insistes... Ah! Non! L'enfant arrive trop tard. Je te l'avais dit, c'est une tragédie. Et oui, mesdames et messieurs, ainsi va la tragédie. La fatalité n'a aucune du hasard. Quelqu'un doit mourir, c'est une tragédie. Mesdames et messieurs, observons la trame se tisser devant nous. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Une mort en pleine vie. Une mort en pleine vie. Eh bien, Rastak, votre texte n'a pas eu l'effet escompté, n'est-ce pas? Le seul résultat a été d'attiser encore la colère du peuple. Je ne comprends pas, sire. Habituellement, il suffit d'évoquer l'enfer et de promettre de parler. Eh bien, ça ne suit plus. Messieurs, une autre proposition? Nous pourrions leur donner du pain Et des jeux. Des jeux? Mais oui, du pain et des jeux. Oh. Altus est un génie. Moi? Un génie. Pourquoi? Du pain et des jeux. Quelle belle idée. Les jeux sont interdits par notre Seigneur. Qu'ils soient loués. Expliquez-vous, Rastak. Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de l'Antiquité romaine? Antiquité quoi? L'Antiquité. Eh bien, durant l'Antiquité, les empereurs organisaient des jeux durant lesquels ils distribuaient du pain au peuple. Cela calmait et la faim et le sentiment de révolte. C'est bien normal. Si nous leur donnons du pain, ils n'auront plus faim. Oui, mais les jeux étaient bien plus importants que le pain. Ah bon? Bien sûr, car ils détournaient l'attention du peuple. Rien n'allait mieux, mais ils étaient contents. Rien qu'avec des jeux. Rien qu'avec des jeux. Mon Dieu, C'est aussi simple que cela. ça vaut la peine de le tenter. Si la religion ne peut ramener la paix, peut-être le divertissement pourra-t-il. Et si on organisait un concours de chant et on l'appellerait The Voice, c'est bien. Ouais. Ou le football, c'est bien aussi. Le football. Des footballeurs, des gladiateurs des temps modernes. Rodrigue? Mais tu es fou, qu'as-tu fait, misérable? Je suis perdu, Elvie. Je deviens fou. Si Chimène te voit ici, elle va t'étriper. Je te conjure, va-t'en, Rodrigue. Mais je l'aime. T'avais qu'à battre son père. Quel autre choix avec? Je l'aime à mourir. Mais ça va pas, non, venir dans la maison du mort? Plutôt mourir que de ne plus la voir. Chimène sera mon juge. Je mérite sa haine. Je veux mourir de ses mains. C'est pire qu'un enfant, là, Rodrigue. Chimène veut ta peau, Rodrigue. Elle veut te tuer. Finissez tout de suite. Mais Elvire, il faut que je la voie. Elle arrive, va te cacher. Elvire, c'est comme... Cache-toi. Laisse-moi te venger, je le tuerai. Laisse-moi ma vengeance, sang. Laisse-moi, par ma bravoure, te prouver mon amour. Ne joue pas cette carte trop vite. Si le roi refuse ma vengeance, ça en fera l'affaire. Et que proposes-tu? Tu sais que Rodrigue est plus fort que toi. Comment le tueras-tu? L'amour. L'amour, Chimène, fera de moi un héros. Et tu risquerais ta vie pour moi? Tu sais bien que je t'ai toujours aimé. Quoi de plus normal? Et... On voudrait pas être un peu plus souple? Pas souple. Oh la gaillarde! Faut pas de vengeance, je suis une élite. Ouais, si le roi n'accorde pas la tête de Rodrigue. Dans ce cas, tu seras mon héros. Hein. Là, je suis content. Tu me le promets? Oui, oui. Eh bien, soit.
Notre accord est scellé dans les reins. Dans les reins? Pas les reins, le bronze. Je rappellerai cette promesse. Oui, oui, va. Sire, sire. Eh bien, ils sont là. Calmez-vous. Qui est là? Les morts, sire, ils arrivent. Eh bien, on voit Gomez, n'en fera qu'une bouchée. C'est que... Rien à craindre avec le comte. D'un coup de sabre, il coupe sans tête. Il est le bras le plus sûr de ses vies. Avec le comte, le mort a son compte. Wow, génial. Avec le comte, le mort a son compte. Scribe, notez ça pour la postérité. J'adore. Vous avez vu ça? Le sens stylé de la formule. Avec le comte, le mort a son compte. Ah bon? Avec le comte, le mort a son compte. Mettez-y du cœur, voyons. Avec le comte, le mort a son compte. Vous êtes si doué. C'est ça, si doué. Oh, vous savez, ça me vient comme ça, sans y penser. Mais si, quoi encore? Gomez, quoi donc? Il n'est plus. De quoi? Je veux dire, il est mort. Mort? Gomez, mort? Tué par Rodrigue. Mais c'est une catastrophe. Elle est morte. Gomez mort. On va tous crever. On va tous y passer. Oxyde, suicidé, décapité, écartelé, foulé, malheureux. Sauvez votre vie. Mais calmez-vous aussi. Mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Rodrigue est 1000 fois plus fort que lui. Chimène, mon âme, ma femme. Toi, ici, sur les lieux du crime. Mais comment oses-tu? Je suis venu te dire que je m'en vais, que je veux mourir de tes mains, subir le trépas dans tes bras. Tu tiens l'épée, quoi? Du sang de mon père encore tout trempé! Mais, ma Chimène! Ça, mon vieux, tu vas me le payer! Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma! La vengeance est un plat qui se mange froid. Là, c'est des froids. Je t'aime comme un fou, comme un roi, comme une femme que je ne suis pas. Mon appétit est loin d'être petit. Tu vois, je t'aime comme ça. Pas! Ne m'oblige pas à subir cette scène. J'ai demandé ta tête au roi. Tue-moi et de cette épée teintée du sang de ton père, venge-toi. Tu me fais mourir de chagrin, Rodrigue. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Pas, je te dis! Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Non, arrête-moi! Ne me quitte pas! Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur. Oui. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Je crois, mon Rodrigue. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ferai tout pour toi. Moi aussi, mon amour. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. Je préfère les brunes. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. C'est toi mon trésor. On peut bien rire de moi, tu sais. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Le ciel bleu sur nous.
Ben oui. Toi, tu conseilles. Non, c'est impossible. S'il te plaît. Tu dois le payer, Rodrigue, et de ta vie. Tu me fais peur. C'était un rêve. Puisqu'il en est ainsi, si tu ne veux plus de moi, dis-moi pourquoi j'existerais. Tu sais, je n'avais pas le choix. Sans honneur, tu n'aurais plus voulu de moi. Je n'ai fait que mon devoir. L'honneur, t'as que ce mot-là à la bouche en fait. T'as tué mon père, Rodrigue. J'ai droit à ma vengeance. Je peux pas. Tu le dois. Je dois mourir, oui, mais ce ne sera pas par ma main. Chimène, s'il te plaît. Je donne ma vengeance. Chimène. Va, je ne te hais point. Me calmer. Me calmer. Comment voulez-vous que je me calme? Les morts sont aux portes de la ville. Vous rendez-vous compte? Qui a tué le seul qui pouvait nous défendre? Rodrigue, monseigneur. Rodrigue, le fils de Don King. Il a sûrement voulu venger l'honneur de son père. Ça, nous sommes perdus. À moins que... Oui. Qu'en pensez-vous, Astac? Attendez encore une minute. Mais oui, il n'a pas d'autre solution. Alors entendre, mon ami? Eh bien, quel est notre problème? Elle est morte, pardi. N'oubliez pas le peuple aussi. Ouais, le peuple. Ne négligez pas le risque d'insurrection aussi. Tu as raison, mais ça fait partie de mon plan. Car si la promesse d'un paradis hypothétique ne suffit plus à contrôler les foules, il reste une passion bien plus forte qui anime les hommes. L'instinct de préservation. Les hommes ont peur de mourir. Sacrilège! Il faut accueillir la mort avec amour et confiance, parce que Dieu... Oui, le bon Dieu. Mais vous n'irez pas que l'homme tient sa peau. J'en conviens, mais... Laissez parler à Stack, mon ami. Un ennemi commun. Voilà ce qu'il nous faut. Un ennemi extérieur et sans merci. Continuez. Oui, la peur est un bon ferment pour la communauté. Le peuple oubliera vite les dissensions internes. C'est donc aussi simple que cela? Et hop, c'est une insurrection civile. It's magic. La magie? Sorcellerie tout cela! Oh, Altus, arrêtez un peu vos bondieuseries. Vous êtes génial, Astac. Un ennemi extérieur, donc? Oui, et nous ne devons même pas nous donner la peine de le trouver. Les morts s'en sont chargés pour nous. Mais oui, les morts, je les avais oubliés! Un héros, voilà ce qu'il nous faut. Mais comment il est mort? Rodrigue là aussi. Rodrigue! Mais oui, Rodrigue. Vous pensez que Rodrigue... Puisqu'il est venu à bout du compte. Un ennemi extérieur et un héros. Et le peuple oubliera qu'il a faim! Et nous pourrons continuer à vivre dans l'opulence. Profiter. Heureux! Pour toujours. Il en faut Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Les réserves de céréales sont presque épuisées. Et que fait le roi? Il se bat Avec ses conseillers. Il ne manque de rien, eux, au palais. Alors que nous devons nous rationner. On crève de faim, oui. Nos enfants crèvent de faim. Et nous devrions nous contenter de les regarder mourir.
Mourir à petit feu? Non. Et l'Église, Altus, que fait-il? Le paradis n'a jamais nourri son homme. Ni les filles. Amis, prenons ce qui nous appartient. Et exigeons notre dû. Les morts sont aux portes de la ville. Don Gomez, le général des armées de Séville, est décédé. Le palais s'inquiète. Qui nous défendra? Attendez, vous vous trompez. Allons au palais. Mais l'ennemi nous attaque. Et toi, tu veux qu'on aille au palais? Et à qui se fier d'autre que le roi pour nous défendre? Mais c'est ce que le roi cherche. Mort avant le lever du jour. Et Gomez qui est mort. Le roi, c'est son général qui peut nous défendre. Et nous voit un héros, un homme qui se dressera face à notre ennemi. Oui, un homme qui nous vaincra. J'aurai le courage d'affronter les morts. Au péril de sa vie. On est foutus. On est foutus. Attendez. On est foutus. Que faire? Je suis perdu. Chimène veut ma tête. Mon cœur ne lui suffit plus. Mais puis-je la blâmer? Après tout, j'ai tué son père. Quel autre choix a-t-elle? Ma tête comme mon cœur lui appartiennent. Il me reste enfin à mourir. À en finir. Fais comme l'oiseau. Quoi? Fais comme l'oiseau. Quoi un oiseau? J'appuierai d'offrage un oiseau. Mais qu'est-ce que l'oiseau a à voir là-dedans? Jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Il m'empêche. D'aller plus haut. De toute façon, l'amour, je n'y crois plus. L'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dire. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je suis perdu. Comme l'oiseau, sa vie est dure et l'offre un oiseau. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne m'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Ah, enfin, mon fils, ma bataille, ma fierté, mon honneur. Viens à moi que je t'embrasse. Hé! Je suis venu te dire que je m'en vais. Mon cher papa, je pars. Oui, je t'aime, mais je pars. Tu n'auras plus d'enfants ce soir. Je pars. Ne t'enfuis pas, mes vols. Sans fumée, sans alcool. Vas-y, cours puis vole. Prends les armes et bats-toi. Me battre? Ce soir, bats-toi. Me battre? Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe le dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Toi, peur de la guerre? Un héros, celui qui a vaincu le comte. Je ne suis pas un héros. Je suis un assassin. Laisse-moi mourir. Soit. Oui. Eh bien, puisque tu dois mourir, meurs au moins avec honneur. Du moment que je meurs, il est vrai que le peu en apporte la manière. Les morts sont aux portes de la ville, fils. Prends une troupe de 500 hommes et va les combattre. Mais ils sont des milliers. Eh bien, justement, ne veux-tu pas mourir? Oui, mais faut pas abuser. Autant sacrifier ta vie pour ses vies, son roi et son peuple, non? Du moment que je perds la vie. Oui, j'ai compris. Mais imaginons que tu ne la perdes pas. Quoi? Ta vie. Mais ma vie n'a plus de saveur sans ma chimène. Si tu devais venir à bout des morts, tu rentrerais dans la ville en héros. Mais je ne veux pas être un héros. Je veux Chimène. Réfléchis, si tu es le héros de la ville, Chimène, le roi, tous devront te pardonner. Me pardonner, jamais Chimène ne le voudra. Le roi pourrait l'y contraindre si tu nous sauves tous.
crois. Ça vaut bien la peine de tenter. Soit une mort sur le champ de bataille, soit un retour triomphal dans la récompense serait Chimène. Tu commences à comprendre. Allons, puisqu'il faut mourir, mourons du moins avec honneur. Et Rodrigue sort de la ville de Séville. Je sors de la ville de Séville. Non, nulle part. Prêt à affronter les morts au péril de sa vie. Je suis prêt à affronter les morts, fût-ce au péril de ma vie. Il est le héros que tous attendent. Que tous appellent de leur vœu, À le voir. revêtu de son armure argentée, Élégant, Habillé. honorable, Honoré, Pour accomplir son exploit, seuls 500 compagnons lui prêtent main forte. Arrivé au port, il voit les voiles des vaisseaux. Rodrigue, on voit les voiles des vaisseaux. les cales sont gonflées par la mort. une armée de morts. Rodrigue, enfin stratège, décide leur tendre une embuscade. nous allons leur tendre une embuscade. Sans peur aucune. Lui et ses compagnons se cachent. Laissons croire aux morts que le port est libre. L'angoisse les étreint. Lui et ses compagnons. Pendant que les voiles portant le mort. Les gars, je suis quand même un peu stressé là en fait. Ouais, moi aussi. Je me suis glissé dessus, c'est dégueu. Les voilà qui débarquent. Et les morts déferlent sur le port. Ils sont des milliers. Une croix déserte. Les morts avancent vers la ville. Rodrigue et ses compagnons. N'écoutons que leur courage. Fondent sur l'armée des morts.
seigneur mort a été capturé. Il s'incline devant Rodrigue et prononce le nom qui lui restera désormais et à tout jamais. Je m'incline devant le Cid. Le Cid? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire seigneur dans ma langue. Et de cette façon se scelle le destin de Rodrigue. Le Cid, le Seigneur, à tout jamais. Longue vie le Cid, longue vie le Cid, longue vie le Cid. Le mort est vaincu. Rodrigue, nous êtes tous sauvés. Vive le Cid. Il est le héros qu'on attendait tous. Nous n'avons plus rien à craindre. Rodrigue est notre rempart. Notre rempart contre l'envahisseur. Il les a tous tués. Le mort est mort. Il est le Seigneur. Il est le Cid. Vive le Cid. Un bras pour nous venger. Enfin, pour cette problème. Nos ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Qui osera encore nous attaquer? Avec Rodrigue pour nous protéger. Louons le seigneur. Non. Louons le Cid. Vive Rodrigue. Vive le Cid. Rodrigue! Notre héros. Je ne suis pas un héros. Il est Vous êtes calme quand même. Plus d'honneur. Mais faut pas me coller à la peau. Vive le Cid. Je suis un zéro. Zéro héros. Il est trop. Depuis ce jour, Rodrigue fut l'idole des foules. Il était si cool. Oh yeah. C'est le géant. Rôder dans le vent. La relégation d'Espagne, Jean qui est le plus grand. C'est un beau. L'abandon des chevaux. Un monstre sacré qui met tous les vents au chaos. Il n'était personne. Zéro, zéro. Il dit le bonbon. C'est un héros. Une barbe qui le disait moi. De zéro héros. Il a changé de peau. Zéro héros. Illico. Yeah. Il paraît qu'il a découpé la tête de 100 morts d'un coup d'épée. Et tu sais ce qu'on dit? Que les seigneurs de l'eau sont de Julie devant lui. Reconnaissons leur défaite. S'il vous plaît, Seigneur, épargnez-nous. Nous ne sommes que des insectes devant vous. Vous êtes si nobles, vous ne tirez pas des sauvageries devant vous. Soit. J'épargnerai votre vie. Oh, merci. Vous êtes si beau, vous êtes si fort, si intelligent, si noble, si... Mais vous devez demander mon pardon. Pardon, pardon, pardon. Dis, Elvire, c'est vrai que le peuple acclame? Comme je vous l'ai dit, Il l'appelle le Cid. Rodrigue est un héros, c'est ce qu'il chante dans toute la ville. Je sais, un héros. Il est trop. Ah. Voilà Chimène, on va lui faire une blague. Oh oui. Laissez-moi parler. Elvire, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? Oh, tu racontes tout. Mais tu ignores donc que Rodrigue est sorti de la ville pour combattre les morts à lui tout seul? Tout seul? Oui, enfin, c'est tout comme. À la tête d'une troupe de 500 hommes. Il n'était donc pas seul. Mais tu te rends compte, les morts sont des milliers. Et Rodrigue, tout est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi intransigeante lorsqu'il m'a avoué son amour. Je suis une créature horrible. Et tu avais ta vengeance, non? Pour la venger. Oui, mais quand même. Rodrigue mort. Mais non, mais que tu es seul, Chimène, Rodrigue est vivant. Mais non, il est vivant. Non, il est mort. Il avait l'air de mort. Mais comment le savez-vous? Il chante ça dans toute la ville. Le peuple l'acclame. Chante ses exploits. Rodrigue est un héros, Chimène. Rodrigue, un héros. Mais tu vas pouvoir l'épouser? Jamais. Mais tu disais que Chimène... Ça c'était avant. Mais je veux qu'il crève. Je m'en vais demander sa tête au roi. J'aurai ma vengeance. Elle serait pas un peu bipolaire? Vous dites que le peuple lui chante ses louanges. Et il l'appelle Le Cid. Quel drôle de surnom. Ça veut dire Seigneur en mort. En fin de compte, tout s'est bien... Enfin, tout s'est passé. Comme vous l'aviez imaginé. Nous. Comme vous l'aviez imaginé. Ouais, c'est beaucoup mieux. Sa Majesté est si rusée, Si rayonnante de bonté. jamais ne manque d'idées. Un vrai stratège. Ça suffit maintenant. L'insurrection? Oubliez. Ce n'est plus qu'un vague souvenir. Très bien, très bien. Laissez-moi entrer. Je veux voir le roi tout de suite. Eh bien, ma fille, quel bonheur de te voir. Sire, je demande vengeance. Ah bon, voilà encore cette histoire de tête. Pourquoi ne cesses-tu de me réclamer une tête? Je veux me venger, sire. Bon,
puisque tu veux une tête... Bah oui, prends celle de sang. Oui, celle de sang. Cela va être difficile. Il est le rempart de Séville. Mais je demande justice, sire. Oui, mais comprends-moi bien, ma fille, je ne peux prendre la tête du héros de Séville. Le peuple n'aimerait pas cela. Il m'en voudrait. Et que serait-ce un peuple sans l'amour de son roi? Et qui va me rendre justice alors? Ne peux-tu pas simplement lui pardonner? Jamais. Morbleu! Tiens, ça paye les bottes! Demande alors l'autorisation de me choisir un champion. Un champion? Et pourquoi faire? Bah, le sang appelle le sang. La loi du talion aussi. Oh mince, j'avais oublié celle-là. Mon champion provoquera Rodrigue en duel. Eh bien, soit. Si tu trouves ce champion, j'accepte. Mais si, mais qui osera se mesurer à Rodrigue? Moi, sire. Quoi, vous? Chimène, je jure. Non, ne jure pas. Je défendrai ton honneur plus au péril de la vie. Mais T'en attendais pas moins de toi, hein. je n'avais pas du tout prévu cela. Dis, c'est dit. Hein. Une petite minute. Je vais délibérer avec mon conseil. Que faire? Mais acceptez, sire. Accepter? Et c'est qui Rodrigue? Il n'a aucune chance. Sanche ne s'est jamais encore battu. Il n'a aucune expérience. Rodrigue n'en fera qu'une bouchée. Vous avez raison. Mais alors, Sanche va crever. Laissons la Providence décider. On sacrifie Sanche pour la bonne cause. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Sanche combattra Rodrigue. Merci, merci, merci. À bientôt, on y va. Non, tout de suite. Quoi, t'as peur? Moi peur. Allons-y. Alors. Pas si vite, Chimère. Tu devras mettre un terme à ta vengeance. Jamais. Suffit. Tu devras promettre de prendre pour époux le vainqueur de ce duel. Jamais. Alors pas de duel. Bien sûr. C'est entendu. Quel que soit le vainqueur, j'en ferai ton époux. Devant Dieu. Il n'était pas de ma décision ce qui m'interdisait de l'épouser. Mais maintenant tout a changé. Par ses exploits, Rodrigue s'est élevé jusqu'à moi. Il est maintenant digne d'une princesse, digne de moi. Eh ben tiens, comme par hasard. Là, tu as pris Léonore, il n'y aura bientôt plus d'obstacles à notre amour. Ôtez-vous tout de suite cette idée de votre esprit. Quelle idée? Vous me prenez pour une idiote? Rodrigue aime Chimène. Oui, mais Chimène n'en veut plus. Elle veut se venger, oui, mais elle l'aime, malgré le meurtre de son père. Allez-vous vous opposer à un tel amour? Mais... De toute manière, les dés sont jetés. L'ordre que le roi, votre père, a donné à Chimène est d'épouser le vainqueur du duel entre Rodrigue et le champion de Chimène. Sanche, oui. Donc, quelle que soit l'issue de ce duel, Rodrigue ne sera pas à vous. S'il gagne, il sera à Chimène. Mais si Sanche s'avère être le plus fort... Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à espérer qu'on remporte ce duel. Non. Chimène arrive. Non. Que se passe-t-il, voyons? Ton père veut que j'épouse Sanche. Et puis quoi encore? Oh, il est très bien, Sanche. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu exiges la tête de Rodrigue. Pardonne-lui. Mais oui, allez, Chimène, pardonne. Pardonne. Je veux pas qu'il meure. Je veux juste me venger. Oui, eh bien, ta vengeance risque de perdre le royaume. Et pourquoi? Eh bien, maintenant que Rodrigue a triomphé des morts, il est le bras qui défend ses vies. Il est trop. Et moi, ma vengeance, tout le monde s'en moque, en fait. Oui. Ton entêtement pourrait bien coûter de nombreuses vies. Voyez-vous cela? Elle a raison. Le peuple a besoin de quelqu'un qui le protège. Rodrigue est à présent nécessaire à la sécurité de tous. Il y va de l'intérêt général. Maintenant que Rodrigue a triomphé des morts, il est le bras qui défend ses vies. T'exagères pas un petit peu, là? Non, j'exagère pas. Ton caprice pourrait bien nous coûter la vie à tous. Ça va être de ma faute, en fait. Bah ouais. Il ne te reste plus qu'à espérer que Rodrigue remporte ce duel, Chimène. Léonore, on y va. Sinon tu auras l'être mort, c'est inconscient.
Tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite vengeance. Mais non. Ah si. Nous, le peuple, la vie, tu t'en fous. On va tous crever, bordel. Mais reviens. Tais-toi. Et vite, non. Mais j'ai raison quand même. Toute seule sur cette plage, petite fille riche, toute seule, oh si seule, pauvre petite fille riche. Chimène, Toi, tu... Adieu. Pourquoi Dieu? Mais Rodrigue. Tu veux te venger, c'est normal. Mais pourquoi? Tu auras ma tête, même si c'est Sanche qui doit la prendre. Il nous dit... C'est bizarre. Je ne me défendrai pas. Défends-toi. Par amour pour toi. Défends-toi. Je vais te vivre. Oui, pour moi, pour le peuple. Il compte sur toi. Je compte sur toi. Tu veux que je tue Sanche? Oui. Mais... Je vais te tuer. Mais c'est ton champion. Si j'ai accepté qu'il se batte contre toi, c'est parce que je sais qu'il n'a aucune chance face à toi. Mais c'est dégueulasse. C'est tragique, ok? Et puis c'est pas si grave. Je refuse. Je refuse. Tu refuses. C'est ça. C'est ton honneur. Il est sauf. C'est ça l'honneur. Le Cid, le grand Cid, Monsieur le Seigneur de Séville, celui qui a vaincu les morts, notre grand héros va succomber par la lame chronique à peine. Je veux t'offrir ma vie, moi. Mon honneur passe après toi. Et si tu ne veux plus de moi, dis-moi pourquoi j'existerais. Et si tu n'existes. Quel égoïste. Moi, toujours moi. Et moi alors, tu penses? Le roi m'oblige à épouser le vainqueur du duel. Attends quoi? Épouser le vainqueur du duel? C'est ce que j'ai dit. Mais le voudrais-tu si je devais l'emporter? Et je le choix, si le roi le veut. Je t'en conjure, Rodrigue. Pour toi, pour moi, pour nous. Sauve-toi et combat. Allons. Puisqu'il le faut. Bravo, regardez ça. Bravo. Et voilà, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Quand je pense qu'ils vont tous crever. Pourquoi? Eh bien, la tragédie, son dénouement malheureux. Ah oui, la mort, le meurtre, Le suicide. la mutilation. C'est vrai en soi, c'est vrai. Pourquoi sont-ils tous figés? Ah ah! Car ils n'existent pas. Si, ils existent, je peux les toucher. Oui, mais ils sont comme des coquilles vides, pour l'instant. Vides. Ils ne sont habités que par la passion que Corneille leur a prêtée. Vous voulez dire que... Qu'ils ne sont pas libres exactement, ce ne sont que des marionnettes. C'est moi qui ai les fils de la destinée entre mes mains. Ha! Observez! Pas! Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Waouh! Je peux essayer. Non, venez, ici. Bah! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Waouh! C'est génial ce truc! Parmi et ne suis-je blanche? Pas dans les travaux du... Pas que pour... Pas! Bon, mais ça va, on a compris! Je peux encore essayer. Dites une fois. Qui je veux? Oui, dites! Rodrigue sera vainqueur et il m'épousera. Oubliez cela, puisqu'il devra épouser Chimène. Voilà, il est temps de reprendre notre histoire. Ça prend un temps fou, mon fils ne m'en fait qu'une bouchée! On commençait juste à s'amuser. Je sais, mais regardez, le public attend. Allez, venez avec moi. Faisons-le une dernière. Vous êtes prêts? 3, 4, C'est ma faute si je n'avais pas été aussi Intransigeante. Sanche ne peut vaincre Rodrigue. Mais
quel autre choix avais-je? Il est le... Si! Un homme qui est venu à bout d'une armée. D'une lame trempée de colère, il m'a privé d'un père et d'un amant. Qui n'a pas tremblé face au danger. Et pourtant, je l'aime. Sange n'a jamais combattu. Bats-toi, Rodrigue, mon amour, Il est vierge de toute l'âme trempée dans le plan des âmes. pour que d'une promesse ou d'un baiser, je puisse te pardonner. Et pourtant, si Rodrigue offre son flanc au fer de Sange, si par amour il offre son destin à la vengeance de Chimène. Horrible soupçon! Vis, s'il te plaît, vis. Je ne veux pas être veuve et orpheline à la fois. Voilà donc l'issue fatale que me réservait le sort. Tu l'as tué. Par ce coup mortel, tu as mis fin à sa vie, et la mienne en même temps. Il ne me reste plus qu'une vie à prendre. Ainsi en va-t-il des tragédies. Qu'aurait-il pu arriver d'autre? Meurtre, suicide, mutilation. Un dénouement qui imite la douleur. Chimène doit mourir, comme Antigone et Jocaste. Choisira-t-elle la corde pour s'évader du quotidien? Les créatures tragiques sont des êtres de souffrance. L'angoisse les habite. Elle n'ignore rien de dessein que le sort leur réserve. À tour à sa façon. Ainsi en va-t-il des tragédies. Frappe, Chimène, puisque la vie t'a quitté en même temps que ton amant. Meurs, Chimène! Quel gâchis! N'est-ce pas? Mais comment aurait-il pu en être autrement? Les Grecs de l'Antiquité attendaient ce dénouement. Ils connaissaient la fin, bien sûr. Les héros ne survivent pas. C'est comme ça. Pourquoi pas, en fin de compte? Corneille n'est pas grec, Corneille n'est pas un auteur antique. C'est un homme moderne, du XVIIe siècle, oui, mais il marquera le théâtre de son empreinte. Pourquoi pas une tragédie qui finit bien, en fait? Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il a triché, il a écrit une tragicomédie. On lui en voulait, mais il a résisté. Il voulait que le Cid survive. En conséquence, review. Dieu! Grâce! Non! Chimène! Meurs! Observons la trame telle que Corneille l'a décidée. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Une tragicomédie. Une tragicomédie. Pas! Meurs! Non, Chimène! Arrête ton brave enjeu. Dieu n'a rien à voir avec tout ceci. Qu'est-ce que tout ceci? Ah non, Actus, calmez-vous. Il faut arrêter de voir des miracles partout. Tu es vivant et songe alors! Le duel a bien eu lieu, mais je suis bref. Rodrigue est bien notre cible. Nul ne peut l'égaler. Il m'aurait battu lui-même avec un cure-dent. J'ai bien dû m'incliner alors que je recommandais mon âme à Dieu. Qu'il soit loué. J'attendais le coup. Mais pourtant il ne venait pas. Rodrigue m'a épargné. Si, je demande vengeance. Encore? Oh, dis, arrête-toi maintenant. Chimène, viens. Incline-toi devant ton roi. Si! Silence. Messieurs! Sire, n'avions-nous pas un accord avec Chimène? En effet, sire. Allons donc, allez-vous parler? Votre Majesté avait exigé que Chimène épouse celui qui ressortirait vivant de ce duel. Ouais, c'est vrai. Bon, si, nous avons donc 2 survivants. Vous en avez de la chance. Vous aurez donc 2 maris. Si la bigamie est formellement interdite par les lois du Seigneur. Eh bien, père donnez Sange à Chimène, qui a de Rodrigue. Et que fera-t-on de Rodrigue? Oh, si personne n'en veut, je suis là. Tu as dit toi-même que Rodrigue est à moi. Oui, ce que tu veux. Tu as vendu. Ça n'a rien à voir, Rodrigue, t'as pas fait bien! Non! J'ai dit non! Les filles! C'est l'affaire entre Chimène et moi! Et pourtant, je suis là, au mieux. Tu ne le touches pas! Parce que je suis la princesse. Et tu crois que ça donne le droit? Suffit!
Puis-je parler Retournez-toi! Laissez parler Sanche. Il est vrai que j'aime Chimène, mais c'est Rodrigue qui a gagné, du coup. Oh, c'est pas une tombola, hein, je pas appris. Hein. C'est toi qu'elle aime. À la bonne œuvre. J'ai mon mot à dire, non? Non, tu ne dis plus rien. Ah, papa, tu vois? Suffit, ma fille. Il s'agit tout de même. Non, arrête. Je n'en peux plus. Tu vas faire ce que je te dis maintenant. Tu aimes Rodrigue. Mais il a... Il est temps de lui pardonner. Jamais! C'est un homme. D'accord. Obéis. D'accord. Parce que c'est... Elle a dit d'accord. Si c'est un homme, j'y consens. Tu l'épouseras Rodrigue. Je l'épouserai. C'est vrai. C'est de l'obéissance à moi. Tu m'avais dit qu'il suffisait le... Les voix du Seigneur, comme vous le savez. Oui. Elles sont impénétrables, on le sait. Bon, mes enfants, il vous reste à vous embrasser. Maintenant, Allez, regarde-la, s'imagine à la fois. Elle me dira, mais son cœur brûlant se leva. Toi, ça me revient de l'embrasser. Il est activité, il n'osera l'embrasser. Il m'attend, je pense qu'au bonheur, lui m'embrassa. Tout est bien qui finit bien. L'insurrection est oubliée et notre héros, le Cid, est au centre de toutes les préoccupations. Mais je ne comprends pas. Ils ont toujours faim, non? Bien sûr, mais il y a des choses qui ne changent pas. Les pauvres sont de la plus haute nécessité. Mais qu'est-ce qui a changé alors? Puisqu'on leur a pas donné de force. eh bien, nous leur avons donné autre chose, si. Ah bon? Des jeux? Non, quelque chose de bien plus permanent que des jeux. L'espoir. Nous leur avons donné l'espoir. Laisse-moi, comme c'est curieux. Eh ben oui. L'espoir! Celui qui plaisir le temps du temps.
ils ont bien mérité cette standing ovation. Voilà, donc je vous invite à vous rasseoir. Je ne vais pas la faire longue, promis, c'est pas pour ça que je vous demande de l'asseoir, mais comme ça les gens qui restent assis peuvent encore voir ces formidables comédiens donc, qui appartiennent tous donc ici à l'école de l'IPAM. Bravo les gars, c'était super. De n'oublier personne. Alors, monsieur de Bender donc, nous a fait effectivement un discours où il a remercié les professeurs, il les a nommés. Merci, monsieur de Bender, pour ceci. Mais je vais quand même, non pas vous faire la liste de présence des élèves qui sont derrière moi, mais je vais néanmoins vous les présenter en disant de quelle section ils viennent, de quelles années ils viennent et quel rôle ils ont joué. Alors on va commencer par les comédiens. Donc le peuple d'abord, le peuple et les chœurs latéraux, les élèves d'infographie et d'informatique. Ils viennent un petit peu de tous les horizons de l'IPAM, 3e, 4e, 5e, 6e. Ils ont décidé volontairement de s'inscrire à une chorale le lundi à midi, à l'heure du midi, et ce pendant toute l'année. Ce ne sont pas des gens qui se vouent au chant, ce ne sont pas des chanteurs professionnels, ce sont juste des élèves qui ont envie de participer à ce projet, et je pense qu'on peut les féliciter. Donc la chorégraphie du combat contre les morts qui a été travaillée par la section éducation physique, on peut les féliciter parce que donc ce sont des élèves qui sont intégrés dans le cadre d'un cours de technique d'animation qui les amène à développer leur potentialité communicationnelle. On utilise le théâtre pour faire ça et donc évidemment ils se présentent sur scène, ils vous présentent ça, ils ont travaillé ça depuis novembre cette année et donc je vais les présenter les uns derrière les autres. D'abord les éléments du chœur. On y va. du culte Altus et son ministre de la vérité, Rastak, des éléments. Enfin, voilà, donc je pense qu'on peut également
également demander au Joker et à Monsieur Pointu. Par nos deux amoureux d'occasion, Rodrigue et Chimère. Évidemment, celui qui aurait pu tout empêcher. L'opposant idéal, Sanche. Tout empêcher, Infante. Voilà, donc d'autres personnes étaient sur scène également, donc qui nous ont charmés dans la mesure du possible, donc des sons de l'appareil de musique. Et alors je voudrais donc féliciter déjà Romuald à la trompette. Et donc, notre pianiste émérite, Madame Marat. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'un projet d'envergure. Regardez le nombre d'élèves qui sont sur scène, également des professeurs. Vous les voyez également, Madame Lorraine, Madame Joannette, Monsieur Stitch. Et vous pouvez tous venir sur scène pour commencer. Décors numériques donc, qui étaient présents sur cette scène, qui ont été réalisés par les élèves de 6e infographie qui étaient là sur scène. Levez les mains. Voilà, élèves d'infographie qui avaient numérisé des affiches également, mais qui n'ont pas été donc sélectionnés, mais qui ont néanmoins fait l'objet d'abord d'un travail artistique par les 4 TQ artistiques de l'école IPAM, et l'artiste qui a épeint l'affiche qui a été réalisée en fin de compte est directement inspirée d'une étude d'un élève de 4e technique, donc est resté dans le cadre de ce travail artistique, et je pense qu'on peut également les féliciter. Il n'a pas eu assez d'applaudissements pour tout le courage et la patience qu'il a eu. Parce que montrer une troupe avec ça, franchement, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il a eu un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais quand même dire que les décors, donc les modules ont été
été réalisé par la section bois de l'école sous la houlette de M. Brier qui est dans la salle. Vous pouvez monter, s'il vous plaît, les élèves de bois. Vous êtes là. Les gars, super, vraiment, hein. Ils ont bien travaillé, ils ont monté également ici. Alors également, donc, Monsieur Deltan, je ne sais pas s'il est là, et les élèves de la section usinage qui ont réalisé quand même des boucles de ceinture splendides que vous pouvez voir. On parle donc de théâtre scolaire, on parle de théâtre pour une école entière, on voit le nombre de sections qui ont participé ici, donc ils sont là, ils sont sur scène, mais comme M. de Belder l'a bien dit, effectivement, donc il n'y a pas qu'une seule école qui est intervenue là-dedans, il y a également une autre école qui a travaillé de concert avec les élèves ici pour réaliser les costumes des nobles. Regardez, c'est la section mode de les élèves pour la venir sur scène, s'il vous plaît. Je ne vais peut-être pas faire le détail de tout le monde. Monsieur de Belder l'a fait également tout à l'heure en citant les noms, mais je pense également qu'on peut féliciter Monsieur de Belder qui a soutenu. Pareil, sans du tout savoir ce que ça va donner. Il y a un chapeau, il y a eu du courage. Voilà, donc moi je vais terminer. Donc, ici, avant de vous laisser aller boire un petit verre, regardez tous ces gens qui ont travaillé pour un spectacle dans le cadre de la pédagogie du projet, eh bien, on peut quand même voir que pour obtenir l'excellence, on n'a pas forcément besoin d'un bac.